Vas-y, vas-y. Allez, je suis prêt. Oh no! Salut. Alors, projet du jour. On va s'occuper de cette jolie petite Fiesta ST150, donc qui appartient à Rémi. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Et donc sur laquelle on va monter tout ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va changer l'embrayage. On va changer les coussinets de bielle. Voilà, on va mettre du renforcé en préventif. On va faire du coup une purge des freins au RBF 600 et de l'embrayage aussi du coup. On va changer l'huile de boîte bien évidemment. Donc voilà, donc je vais vous faire suivre tout ça sur la journée. Cette jolie petite ST rouge là, qui est plutôt propre. Voilà, un joli intérieur en cuir, c'est quand même sympa. Voilà, le chantier est prêt. On va attaquer. C'est quand même bien le coup de jack. Alors, point d'étape, on a bien avancé. Qu'est-ce qu'on a fait de beau? On a démonté les cardans, donc technique pour éviter de démonter la vis sur le moyeu, c'est pas mal. On a fait la vidange de moteur, la vidange de boîte. On a enlevé l'anticouple, on a enlevé le filtre à huile. Au-dessus, on a enlevé la boîte à air, on a fait la place au niveau du bac à batterie pour pouvoir accéder au support de boîte. Voilà, là de ce côté-là, pareil. Donc du coup, prochaine étape là, c'est qu'on va démonter le carter d'huile. Toute l'huile de boîte et moteur qui est là. On va démonter le carter d'huile pour accéder au coussinet, puis on va les changer avant d'enlever la boîte. Vu que la boîte est soutenue par... le moteur boîte est soutenu de ce côté-là par le support de boîte. On va plutôt changer d'abord les coussinets, puis on sortira la boîte ensuite. Allez, je vous reprends après. Nous voilà sous la voiture, donc on a une bonne dizaine de vis enlevées pour pouvoir sortir le carter d'huile. Donc voilà, il y a petite chose ici, tu as la jauge d'huile, donc il faudra arriver à décrocher gentiment sans l'abîmer. Et je te reprends après pour voir un peu comment ça se présente. Alors, on a fait tomber le carter d'huile. Donc là, tu vois comment ça se goupille sur le Duratec. Alors, je pense que tu as déjà vu sur une précédente vidéo où j'en refaisais un. Mais là, on est moteur en place. Donc, encore une fois, on va tomber la boîte tout à l'heure pour changer l'embrayage. Mais là, je l'ai laissé en place pour pouvoir travailler sereinement dessous. Donc là, on a le premier coussinet là, que je vais démonter. On fera le 4 aussi en même temps. Donc voilà, je te montre dès que j'ai démonté un premier pour voir l'état des lieux. Bon, a priori, on a regardé la crépine et autres qui a été enlevée, hein. Elle se fixe là pour info. Il n'y a pas de limaille dans l'huile, ça avait l'air d'aller. Donc là, encore une fois, on est sur du préventif, mais le moteur a l'air sain. Donc je te montre ça après. Voilà, alors on a déjà changé deux coussinets, le cylindre 4 et le 1. Là, je m'occupe du 3 et du 2. Donc là, comme tu peux voir, j'ai enlevé déjà le chapeau de bielle et le coussinet en place. Ça, c'est des petites traces d'huile cramée, donc que je vais nettoyer au Scotch-Brite rapide sans trop forcer. Bon, je te montrerai l'état des coussinets après, mais c'est plutôt propre. C'est un moteur qui a priori était bien entretenu, donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est du préventif mais qui confirme que le moteur est sain, donc pas mal. Bon, voilà l'état des coussinets. Donc clairement un moteur qui était bien entretenu. Donc quelques marques d'usure mais pas choquant. Voilà, il n'y a pas de rayures trop marquées, il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas de morceaux finalement qui sont décollés. Donc ça, c'est un moteur qui était bien entretenu, où les espacements de vidange ont été respectés et où l'huile devait être quand même de bonne qualité. Ça n'a pas été malmené quoi. Alors tu vois là, la petite décoloration, c'est l'usure normale liée au kilométrage. Voilà. Je pense que c'était quand même bien de les changer. Voilà, donc là, j'ai le dernier chapeau de bielle que je viens de nettoyer, tu vois, pour que ce soit bien propre. Et on monte encore du coussinet ACL renforcé. Voilà, dernier à faire, et puis on passe à la boîte.
Ça compresse, ça compresse. Donc là, on va nettoyer le plan de joint. Hop, Rémi est en train de nettoyer le carter d'huile. Voilà, pareil, on a bien nettoyé le fond. On nettoie le plan de joint et puis on remonte tout ça. A few moments later. Voilà, plan de joint décapé, la crépine est remise. Donc resserré comme il faut. Donc là, le carter d'huile, il a été nettoyé et préparé au niveau du plan de joint. On va mettre le joint, on remonte tout et on resserre au couple. Voilà, petit point d'étape. Il est 13h. Et les coussinets sont changés, le carter d'huile est remonté. Hop. Voilà, comme tu peux le voir là. On a monté le nouveau filtre à huile. Il nous reste à déconnecter le circuit hydraulique et quelques vis et on fait tomber la boîte. Tout est déjà sorti niveau cardan et tout. Tu vois ici, on a juste le circuit hydraulique, on a les câbles de masse à enlever. Faire un peu de place là. On place le cric en dessous et puis je vais faire basculer le moteur pour faire tomber la boîte. Donc je te reprends dès que la boîte est tombée. Alors point d'étape, voilà, la boîte est déposée. Donc elle est là, on est en train de vider l'huile qui restait dedans, on va changer les joints spi. Et là tu peux voir l'embrayage qu'on va sortir, on va voir du coup son état d'usure. Je te montrerai ça juste après l'avoir sorti. Donc concrètement, l'embrayage, la surprise c'est qu'il était pas très vieux. On voit qu'il a été changé il n'y a pas très longtemps. Alors encore une fois, c'est une voiture que Rémi a achetée, donc il voulait partir sur une bonne base, donc il préférait en préventif faire tout ça, il a eu bien raison. Là concrètement, le disque est bon, on voit qu'il est pas vieux, le mécanisme est pas vieux non plus. Il y a un peu d'usure là sur l'endroit où arrive la butée. Mais ça va, en tout cas il doit avoir 10 000 km quoi, même pas. Et par contre là c'est la nouvelle butée qu'on a mis en place, on a nettoyé un petit peu. Là elle est nickel, par contre la butée, elle avait pas dû être changée. Elle faisait quand même méchamment la gueule et puis elle faisait un petit peu de bruit. Voilà, donc là je l'ai enlevée, donc on va peut-être pas l'entendre. Mais elle était vraiment, le roulement faisait vraiment la gueule. Donc je pense que il a bien fait. Voilà, donc du coup je vais remonter le nouveau mécanisme, pas celui-là, hein, je vais le mettre de côté, ça servira en dépannage. Sur le volant moteur là qui a été mis à nu. Et puis on réemmanchera la boîte ensuite. Alors la boîte là est prête à être remontée. Bon, il y a juste le carter de 5ème qui fait quand même méchamment la gueule. Du coup je vais le démonter, je vais en mettre un autre, j'en ai un en stock. Donc on va pas laisser ça comme ça parce que là il est presque percé quoi, pour te dire. Donc le problème des voitures suisses et autres, c'est qu'elles prennent le sel. Et le carter là, vu qu'il est au niveau du garde-boue, ça prend toute la merde. Et puis voilà, ça donne quelque chose qui est quand même pas mal. Là, je suis sûr que je traverse avec le doigt. Ouais. Donc on va changer ça. Du coup voilà pourquoi il y avait une petite fuite sur la boîte. Tu vois, là c'est le plan de joint. Et c'était tellement rouillé que c'était percé. Et là tu vois, regarde ce que ça donnait. Donc il n'y avait plus d'étanchéité réelle. Là j'ai déjà enlevé une partie là avec mon grattoir. Mais ouais, non, ça faisait quand même bien la gueule. Ça a tout de suite une autre gueule, hein. Allez, point d'étape, on a un peu galéré, mais donc j'ai pas fait de vidéo, mais voilà, la boîte est remise. J'ai remmanché tous les trains, les cardans. Il reste la purge d'embrayage à faire. Et puis remplir l'huile de boîte. On a rempli un peu là l'huile moteur. Et donc normalement on est bon. Alors là, j'en suis où? Tu vois, on va remplir l'huile de boîte par ici. Donc c'est un torque, c'est un peu compliqué à sortir des fois. Donc là ça va, il est sorti assez facile. Et là tu vois, on va purger l'embrayage. Donc tu mets une petite durite avec une bouteille qui réceptionne. Et après tu ouvres le circuit, tu remplis ton bocal de liquide de frein. Et il y en a un qui ouvre, l'autre qui pompe si t'as pas de système automatique. Et ça permet de faire sortir le liquide. Et tu fais ça 2-3 fois histoire que ce soit bien purgé.
Parfait. Yeah, if I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want it. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a